Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On raconte une blague sur les chirurgiens, et s'il te plaît, ne te fâche pas si tu en es un. On dit, quelle est la différence entre un chirurgien et Dieu? Eh bien, que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. J'ai pensé à propos du passage de la Genèse où on raconte la création d'Ève à partir d'Adam. Parce qu'à un premier regard, ça semblerait la description de la première intervention chirurgicale de l'histoire. Parce que, tu vois, Dieu fait qu'Adam s'endorme, donc il anesthésie, puis il ouvre son côté et il prend une côte pour former la femme. Il y a des féministes qui trouvent là-dedans le début du patriarcat et de presque tous les maux de l'humanité. Mais en fait, il y a plutôt le début de tout le contraire. Parce que, avec ces récits symboliques, la Bible veut exprimer l'égalité et l'unité profonde de l'homme et de la femme. Autre chose, c'est qu'on prenne des siècles et des siècles à comprendre la chose. Et en fait, je pense que tant qu'on voit ces rapports entre hommes et femmes en termes de lutte de pouvoir, on n'a pas encore tout à fait compris. Mais bref, dans ce passage, il y a quelque chose d'encore plus profond. Et c'est de ça que je voulais méditer avec toi qui m'écoute, et avec notre Jésus, dans cette fête qui est comme le centre de gravité du mois de juin, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et qu'est-ce que l'Église nous propose aujourd'hui dans l'Évangile pour notre prière? Alors je t'en lis le fragment clé. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Alors tu vois, l'Église, lorsqu'elle pense au cœur de Jésus, elle va directement à cette scène où on voit bien son cœur, mais ouvert, et ouvert d'une façon brutale, transpercé. Jésus qui est mort sur la croix et la lance du soldat qui perce son côté. Alors c'est un détail de la Passion qui est raconté seulement par Saint Jean. Saint Jean qui est l'évangéliste qui est le plus attentif à souligner tout ce qui relie Jésus à la Genèse et en général aussi à l'Ancien Testament. Et il fait ça depuis le début de son évangile. Comme tu le sais, il reprend les mêmes paroles de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et au commencement était le Verbe. Et pourquoi ça? Quel rapport entre Jésus et la Genèse? Il y en a plein. Mais c'est toi, Jésus, qui en fait le résumé parfait, un peu plus tard, dans l'Apocalypse. Tu dis, voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Et oui, Jésus, tu es en train de recréer le monde. Tu es en train de racheter la création. Tu es en train de conquérir les cœurs un par un. Alors, essayons de mettre ensemble les pièces. Du côté ouvert d'Adam, qui dormait dans les jardins au pied de l'arbre de la vie, de là sort la femme, Ève, la mère de tous les vivants. Et du côté ouvert de Jésus, qui dort sur l'arbre de la vie, sur la croix, du côté ouvert de Jésus sort l'Église, la nouvelle humanité. Déjà, le père de l'Église, il avait compris comme ça. Il disait, l'eau qui sort du cœur de Jésus se réfère au baptême. Et le sang, c'est l'Eucharistie. Le baptême, qui est le début de la vie chrétienne, et l'Eucharistie qui est son sommet. Parce que c'est bien l'Eucharistie qui est le sommet de la vie chrétienne, et pas, comme certains peut-être le pensent, l'ordre sacerdotal. À preuve de ça, le fait que le sacerdoce a comme mission principale dans l'Église de faire possible l'Eucharistie.
la présence de Jésus parmi nous. Donc tu vois, Jésus est le nouvel Adam qui dort sur l'arbre de la vie et qui se laisse transpercer le cœur pour nous faire revivre. Et même si on parle d'un jardin à côté où Jésus a été enseveli, le calvaire et la croix, c'est pas le paradis. C'est une vision affreuse. En fait, il y a un théologien orthodoxe qui, c'est juste une supposition, mais elle est très belle et profonde. Il imagine que lorsqu'Adam a mangé les fruits interdits et que ses yeux se sont ouverts, là, il aurait vu l'arbre de la vie. L'arbre de la vie dans le monde abîmé par son péché. Et ce qu'il aurait vu, c'était Jésus sur la croix. Et il en aurait été tellement effrayé que c'est pour ça qu'il se serait caché. Or, la Bible ne dit pas ça, mais je trouve que ça a pas mal de sens. Et oui, Jésus, ta croix, c'est l'arbre de la vie. Parce que c'est seulement lorsqu'on donne son cœur, c'est seulement lorsqu'on se laisse transpercer comme toi, qu'on peut sauver ce monde qui manque de vie, parce qu'il manque d'amour. L'Église naît de ton cœur ouvert, Jésus. L'Église qui est, comme le disait saint Augustin, et c'est la définition de l'Église que j'aime le plus, l'Église, c'est le monde réconcilié. Comme c'est beau de réconcilier le monde, de le rendre tout nouveau. C'est beau, mais c'est dur. L'amour vrai, il est beau, mais il est dur. Et comme à Adam, ça nous fait peur. Toi-même, Jésus, tu as eu peur à Gethsémani. Peur précisément de te faire briser le cœur. Mais tu es allé de l'avant. Et moi aussi, je veux aller de l'avant. Que de mon cœur transpercé puisse naître un monde réconcilié. Tu connais probablement cette prière qui est attribuée à saint François d'Assise et qui a été traduite dans presque toutes les langues et reprise aussi dans pas mal de chants. Elle est connue surtout par son début. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Mais en fait, elle s'appelle précisément, à l'origine, « Prière au Sacré-Cœur ». Alors en fait, elle n'est pas de saint François d'Assise, entre autres parce que la dévotion au Sacré-Cœur est bien plus postérieure à lui. Elle a été probablement composée par un auteur anonyme au XXe siècle. Mais bref, je te laisse sur l'app un article très intéressant à propos de tout ça. Ce qui est clair, c'est que saint François l'aurait pu signer sans problème, parce qu'on y reconnaît son esprit et sa simplicité, qui sont aussi les tiens, Jésus. Et elle nous permet de te demander, Jésus, dans la fête de ton Sacré-Cœur, de te demander un cœur ouvert comme les tiens, un cœur qui se laisse transpercer. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. J'y insiste encore, tout ça c'est beau, mais c'est dur. L'amour chrétien, c'est pas la bien-pensance, c'est pas le cœur pailleté, c'est le cœur transpercé. Seigneur, là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée,
Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.